Lisons ce passage d'Ésaïe 19, versets 20 à 22. Quand même, il faut savoir que ce passage fait suite à celui que nous venons de lire quand même. Ésaïe 19, verset 19, qui disait « Il y aura là un autel à l'Éternel et un monument à la frontière. » Et la suite, c'est ce que nous lisons. Merci de nous lire ce qui se passe au niveau de cet autel et de cette frontière. Ésaïe 19, versets 20 à 22. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Amen. Ceci part de « Il y aura là un autel à l'Éternel, un monument. Ils crieront à l'Éternel. Quoique des blessures, mais il y a la guérison. » Nous avions repris la prophétie d'Ésaïe au sujet d'un autel au cœur de l'Afrique avec un monument sur la frontière comme signe d'une part et un témoignage de l'autre. Ce qui est bon ici, c'est la promesse de Dieu d'exaucer ces Africains du cœur de l'Afrique. Il leur a promis un sauveur et un défenseur. Autrement dit, il y aura des hommes qui serviront de signes. Un grand apôtre congolais a dit dernièrement au Palais des Sports, les frères, quand on a fini de parler de prospérité, ils retiennent la prospérité. Ils ne retiennent pas les bonnes prophéties qui nous concernent. Alors donc, il a dit que le Seigneur allait dans le futur établir au Cameroun un président qui sera un grand serviteur de Dieu. Et qui va entraîner le Cameroun dans l'accomplissement total du plan de Dieu. Vous vous souvenez quand il y a eu le Marcelo qui était là, le père spirituel de Marcelo, il a donné des prophéties dont je suis en train de donner des extraits. Allez relire quand même, allez revoir parce que quand même, ils ont publié leurs affaires sur le net, sur l'état des choses. Beaucoup de gens ont retenu quand on lui dit tu auras ceci, plein de trucs et c'est bon. Moi, j'ai retenu la prophétie que le père spirituel de Marcelo, qui n'est pas camerounais, qui est congolais, a dit que Dieu allait établir au Cameroun dans le futur un président qui sera serviteur de Dieu. Et moi, j'ai eu une même révélation en 1997. Toutes les plaies seront donc guéries au Cameroun. Parce que Dieu le veut ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. Hein? Nous ne sommes pas encore au paradis. Et c'est nulle part dans le monde. Nous voyons aux États-Unis des gens qui se plaignent tous les jours, les ségrégations raciales, des policiers qui sont tués, qui tuent des gens et des tas de trucs. Donc, il n'y a aucun pays où vous allez me dire tout ira. C'est-à-dire, ça va être parfait. Donc, jamais dans ma tête, c'est pas ce que je suis en train de dire. Même Israël souffre, non? De nombreux problèmes et conflits aujourd'hui, non? Et cela n'empêche pas qu'il soit dans l'alliance divine, non? Comme un peuple à part. Alors, ce qu'il faut, c'est que les Camerounais se réveillent en comprenant qui ils sont, d'où ils viennent et quel est le plan de Dieu pour notre nation. Yaoundé, la capitale du Cameroun, commence avec comme préfixe Yahou, qui est le nom de Dieu, Yahweh, pour les Hébreux, en ancien égyptien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le fait que partout dans la ville, on voit des gens rassemblés pour adorer ou prier Dieu, ce n'est pas un accident. J'ai vu un monsieur qui était en train de dire, hey, monsieur, il a appelé l'autorité, on prie un peu trop partout là. Mais ça, c'est l'ignorance. Il ne sait pas que le nom de Yaoundé, le Yahou, c'est Dieu. Et que c'est la ville de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe qu'il y aura là un autel
à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Mais retenons qu'il est écrit aussi qu'ils crieront à l'Éternel et l'Éternel les guérira. Ça, c'est l'une des choses les plus belles qui soit quand même. C'est-à-dire qu'on entend ça. Notre salut passe aussi par beaucoup de prières, n'en déplaise à certains. Il faut que les gens prient beaucoup à Yaoundé. C'est pas pourquoi ça énerve, alors que c'est utile. Mais il y en a un qui a reconnu une fois, quand ça s'est vu bout, après maintenant c'était bien. Et quand ça s'est calmé, il a dit c'est grâce au ciel. Alors, donc en tant qu'Église, nous ne sommes ni de gauche ni de la droite. Hein. Nous sommes pour la patrie et pour la paix. C'est pour cela que l'Église doit prier pour les autorités, pour le Cameroun en particulier et pour tous les Camerounais en général.